Certains artistes ont, d'une certaine manière, décidé que l'art pouvait, au fond, changer le monde et le sauver. Alors bien sûr, personne n'est obligé d'être d'accord. L'affaire Piotr Pawlenski, ce personnage russe qui revendique la publication des images porno mettant en cause Benjamin Griveaux. Dans ce cas-là, cet artiste décide qu'il s'agit d'une action artistique. Une action artistique qui s'inscrit dans la continuité de ce qu'est son travail, c'est-à-dire un travail sur la vérité, un travail sur la liberté d'expression. Est-ce qu'on n'a pas atteint ici une sorte de nouvelle limite? Oui, incontestablement. Mais ce qu'on a atteint aussi, c'est très intéressant, c'est un pic dans ce qu'on peut appeler la réprobation. C'est-à-dire que toute une partie de la société française, très majoritairement, face à cette œuvre, s'est d'une certaine manière sentie offensée. Les sociétés changent, les contextes changent, les situations changent. Et donc, on peut dire d'une certaine manière que la réalité fournit une sorte de réservoir inépuisable, justement, à l'artivisme. Il y a une proximité, je crois, très forte, on voit entre les formes d'art critiques à tel moment d'une histoire, d'un État ou du monde, et les forces de contestation qui ne sont pas artistiques. Vous voyez, les artistes comme les non-artistes souvent se rejoignent. Alors quand on en arrive à ces extrémités, quand on en arrive à des scènes où les artistes s'autodétruisent, se mutilent, se marquent au fer rouge, endossent une sorte de souffrance pour la société qui souffre, dans une dimension sacrificielle, d'une certaine manière presque christique, on est dans déjà la limite de la limite. La limite, au fond, c'est la mort. C'est ou tuer quelqu'un ou se tuer soi-même.